Après Paris et Bordeaux, c'est à 2 pas de la gare de Lille-Flandre que Edgar Suite, opérateur exploitant d'hôtel lifestyle, pose ses valises. Situé dans un ancien hôtel 1 étoile de 40 chambres, l'hôtel Falherbe devient un appart-hôtel de 18 de près de 70 mètres carrés, allant de 2 à 3 chambres. Edgar Suite a été créé en 2016 par 3 personnes physiques, donc avec mes 2 associés Maxime et Grégoire Benoît. Et dès le départ, on a voulu développer une chaîne hôtelière avec une ampleur, on va dire, nationale. On s'est concentré dans un premier temps sur la partie parisienne et région parisienne. Et là, cette ouverture à Lille, en fait, c'est notre première opération en région avec une résidence entière. C'est à peu près 9 mois de travaux, tout compris avec le curage et les travaux, et un budget d'1,2 million de travaux, donc sur un peu plus de 700 mètres carrés. Donc c'est une rénovation assez lourde pour un budget maîtrisé. Edgar Suite, aujourd'hui, c'est 9 résidences exploitées à Paris, région parisienne, et à peu près l'équivalent de 800 chambres sur 12 000 mètres carrés. Et on en a un peu plus qui sont en cours de livraison, en cours d'exploitation. Donc notre objectif qu'on avait un petit peu calé en 2021 quand BC Partner Real Estate nous a rejoint comme actionnaire, c'est d'atteindre les 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026 et d'avoir globalement l'équivalent de 1000 appartements, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 2500 chambres. Pour ce projet, le cabinet Léonie Alma Mason Studio et Maxime Benoît, cofondateur d'Edgar Suite, se sont inspirés de la cité flamande. Ainsi, la façade en briques rouges a été conservée et un jeu de couleurs, de lignes verticales et de références à l'art déco est mis en avant dans les appartements. Donc, notre particularité, c'est qu'on a des espaces plus spacieux, donc on s'adresse vraiment à une clientèle différente de l'hôtel classique. On a vraiment des familles avec enfants, des groupes, des collègues. Donc on réfléchit vraiment à avoir des salons assez hybrides où on peut télétravailler, recevoir, faire des rendez-vous boulot, mais aussi passer des moments à prendre un verre en famille ou entre amis. On a aussi un bouquet de services qui est assez différent. On va faire notamment du check-in sur rendez-vous. On a des flottes de chauffeurs qui vont aller chercher les clients à l'aéroport ou à la gare. L'idée, c'est vraiment de vivre comme un Lillois, un Bordelais, un Parisien. Donc on va faire des partenariats avec beaucoup d'adresses locales et de partenaires, notamment pour les petits déjeuners, des cavistes, des bouchers, des lieux culturels aussi pour des expositions locales. La fresque, donc on s'est fait accompagner par la galerie Bessot, qui on bosse beaucoup à Paris, qui représente pas mal d'artistes. L'idée, c'était de créer une cohérence entre l'extérieur et l'intérieur. Donc on a choisi un artiste qui s'appelle Claude Bloricci, qui a fait une fresque de 20 mètres de haut. On a essayé d'adapter les couleurs qu'on allait mettre en décoration dans les appartements avec les couleurs de la fresque. Mais cette ouverture à Lille prévue pour le 14 décembre prochain n'est que la première d'une longue série. En effet, d'ici 2025, 7 autres établissements vont voir le jour, notamment à Paris, Bordeaux, Cannes ou encore à Nice.